Allez, on va parler cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun. Marty Suprême sort mercredi prochain avec Timothée Chalamet, qui pourrait avoir l'Oscar pour ce rôle. S'il se la pète un peu moins. S'il se la pète un peu moins. Parce que Timothée, c'est pas Marty Suprême, c'est Boulard Suprême. On va se dire les choses. Moi, j'ai trouvé ça hyper agaçant, ce qu'il a fait sur TF1 pour dire je suis une star, j'ai tellement confiance en moi, je suis le meilleur, faut croire en tes rêves, blablabla. Mais tout ça est vrai. Je l'ai pas trouvé très bien élevé, mais c'est pas grave. Pour autant, Marty Suprême, c'est quand même mérite. C'est quand même un super film accompagné d'une super bande son qui porte la marque des années 80, même si le film se passe plutôt dans les années 40. L'histoire librement inspirée de l'histoire vraie de Marty Raisman. Sa passion, c'est le ping-pong. Il est le meilleur joueur américain. Malheureusement, les sponsors, les soutiens financiers ne croient pas en ce sport. Sa famille juive ne croit pas en ce sport. Ses copains ne croient pas en ce sport. Les parents de ses copains ne croient pas en ce sport. L'Amérique ne croit pas en ce sport. Donc il n'y a que Marty qui croit en ses rêves. Tu te fais de l'argent avec ton tennis de table? Pas encore. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Vous croyez que c'est aussi simple? Oui, je crois. Imaginez Marty en vendeur de chaussures pour dames, la journée, mais champion du monde de ping-pong dans sa tête, qui doit s'entraîner très dur, travailler très fort pour financer ses tournois à Londres ou ailleurs dans le monde. Et curieusement, le monde entier semble se liguer pour l'empêcher d'atteindre son rêve. Néanmoins, il a un toupet fou, il ne doute de rien, il ose tout, parfois il réussit, souvent il se plante et il se met dans des combines de petits voyous qui vont l'entraîner dans des galères sordides, mais très très drôles, mais des galères. Tu veux recommencer les arnaques? Là d'où je viens, c'est chacun pour soi. C'est comme ça que j'ai grandi. Où tu vas comme ça? On va la voiture! Voilà, il y a de l'action, c'est plutôt une comédie qui est aussi entre le film sportif, film de gangster, film social, il y a même un fond de géopolitique, on est juste après Pearl Harbor et il y a une haine absolue des Américains, vous le savez, contre les Japonais, et il se trouve que dans cette haine, en tout cas cette haine va se trouver son sommet dans le ping-pong, puisque le pire adversaire de Marty va être un Japonais qui a une technique inédite, qui a une raquette en bois, un Japonais qui n'est pas dans les circuits internationaux et qui bat tout le monde, et ça va vraiment rendre fou ce pauvre Marty. C'est inacceptable! Inacceptable! Je crois que tu ne comprends pas les enjeux. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je sais que c'est difficile à croire. Mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. Voilà, c'est un film pour lequel Chalamet pourrait donc obtenir l'Oscar. Il est producteur du film, il est très bon, il s'est beaucoup entraîné. Les parties de ping-pong en tournoi ou en exhibition sont hallucinantes. C'est vraiment lui qui joue. 6 ans, je crois. Ouais, ça fait longtemps qu'il joue au ping-pong. Simplement, ça a été réglé comme des chorégraphies. C'est des chorégraphies. Donc, c'est fait comme des chorégraphies. Ensuite, ils ont fait un peu des effets spéciaux, mais c'est quand même assez j'ai génial. entendu, il paraît qu'il jouait, mais sans balle, souvent. Voilà. Juste, il fait les gestes. Il rajoute la balle. Voilà. Forcément, c'est plus simple. À part il y a une ribambelle d'acteurs, dont Gwyneth Paltrow, qu'on n'avait pas vu depuis Avengers, et qui milite pour que, écoutez bien, les femmes de plus de 50 ans aient plus de scènes érotiques dans les films. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est bien. Vous n'êtes pas d'accord? Si, bien sûr. Je suis pour les scènes érotiques, un maximum. Et pour les femmes. À partir de 18 ans, s'il vous plaît. Marty Suprême avec Timothée Chalamet, ça sort donc au cinéma. Mercredi, vous m'avez donné envie d'aller le voir, Olivier Benkemoun. C'est rare que vous me donniez envie d'aller voir un film.